le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole efficace, la parole vivante, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, connectés à l'unique véritable Dieu, trois choses. Premièrement, s'édifier via la parole de Dieu. Il est écrit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous devons donc nous édifier, bien mes frères et sœurs en Christ, via la parole. Deuxièmement, partager. Je connecte l'unique véritable Dieu pour partager la parole, pour transmettre la parole. Je vous prie bien évidemment, après que vous soyez édifiés, il faut partager autour de vous afin de sauver les vies, afin de changer les vies, afin de transformer les vies, afin d'illuminer les cœurs et édifier les vies. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est s'abonner. S'abonner pour recevoir plus d'enseignements, ce qui nous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi afin que tous ensemble, nous grandissions spirituellement. Connecter l'unique véritable Dieu, il faut bien évidemment, bien mes frères et sœurs en Christ, sauver les vies, comme je l'ai dit. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui est sur le pain que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, partagez au maximum la parole de Dieu afin d'inonder le ciel de joie en sauvant les vies. Merci Seigneur. Que le Dieu des grâces vous bénisse. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour l'inspiration, merci pour le courage, la détermination, merci pour la force. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, bien mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir en ce moment précis et précieux, partager avec vous la parole de Dieu. Avant de poursuivre, je vous prie de savourer cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Seigneur, ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 non,
jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Et à coup subtil inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur. Père éternel, je te dis merci. Merci pour cette chanson. Merci pour ce partage. Je viens encore bénir ton nom, Père. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement. Bien, dans le Seigneur, nous allons passer à la prière afin de poursuivre par un partage, une portion de l'église, par du Père Céleste, adorer, magnifier, dans le Dieu bon. Merci Seigneur pour ce moment. Apprécié. Donc, on vit parmi les vivants. Nous te bénissons. Sans les sanctifier. Tourne-moi le feu afin d'éloigner toute influence négative pour nuire à ma prière. Arrange ma prière sécuritaire. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de Père. Je te dis merci pour ce moment précieux. De devenir honoré à ce rendez-vous, je partage la parole vivante et efficace. Ces paroles qui changent les vies, qu'elles transforment, sauvent les vies, qu'elles illumine les cœurs, édifient les vies. C'est le faire, tu peux encore le faire, je laisse toi entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration. Pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons poursuivre notre enseignement sur la méditation. Nous allons lire 2 Timothée 3, du verset 16 au verset 17. Là, il m'indique toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et équipé pour toute bonne œuvre. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé Comment méditer efficacement la parole de Dieu. Comment être efficace pendant la méditation. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons nous partager sur plusieurs points, dont le premier point est celui d'invoquer le Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour méditer efficacement la parole de Dieu, il faut premièrement invoquer le Saint-Esprit. Et bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de 2 Timothée 3, verset 16 au verset 17, nous pouvons comprendre que Dieu par le Saint-Esprit a révélé sa personne et son plan.
à certains croyants qui ont écrit son message pour son peuple. Et ce processus est appelé l'inspiration. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important d'invoquer le Saint-Esprit avant de rentrer en méditation. Nous devons invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne le total contrôle pendant la méditation. Nous devons invoquer le Saint-Esprit parce que c'est via le Saint-Esprit que nous allons recevoir les révélations. Nous devons invoquer le Saint-Esprit parce que Jésus-Christ nous a dit, je m'en vais et je vous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit joue un rôle important pendant la méditation. Raison pour laquelle nous devons l'invoquer premièrement afin qu'il prenne sa place, afin qu'il joue son rôle, que nous puissions, bien mes frères et sœurs, en sortir et recevoir toutes les révélations qui nous seront données pendant la méditation. Bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit. Comme il avait dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est envoyé aux disciples également à nous-mêmes, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons être conscients que le Saint-Esprit prend sa place pendant la méditation. Le Saint-Esprit joue son rôle pendant la méditation. Le Saint-Esprit nous révèle des choses pendant la méditation. Nous recevons des révélations pendant la méditation. Parce que nous allons rencontrer la personne de Dieu, bien mes frères et sœurs. Nous allons par nous-mêmes, il nous sera impossible de comprendre ce qui est caché, le côté spirituel. Nous invoquons le Saint-Esprit pour qu'il joue son rôle, qu'il prenne le total contrôle pendant la méditation, qu'il n'y ait pas d'autre esprit qui pourrait nous perturber pendant la méditation. Il est très important d'invoquer le Saint-Esprit, oh oui, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons rencontrer la première personne de Dieu, et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en méditation, c'est de rencontrer la personne de Dieu. Lorsque nous allons rencontrer la personne de Dieu via la parole, il faudrait que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans cette démarche. Parce que nous allons par une démarche personnelle. Allons par une démarche personnelle car nous-mêmes nous saurions attendre. Il faudrait premièrement invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne le total contrôle, qu'il intervienne pendant la méditation, qu'il nous révèle le côté spirituel pendant la méditation, qu'il prenne le total contrôle pendant la méditation. Nous devons l'invoquer parce qu'il a une place importante pendant la méditation. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour que notre méditation soit efficace, nous devons premièrement invoquer le Saint-Esprit, tel que mentionné tout au début de notre enseignement. Comment rendre notre méditation efficace? Pour rendre notre méditation efficace, bien mes frères et sœurs en Christ, le premier point est celui d'invoquer le Saint-Esprit qui jouera un rôle important, le Saint-Esprit qui va nous révéler des choses cachées, va nous donner des informations, le Saint-Esprit qui va jouer son rôle, qui nous sortira des révélations après révélations, qui nous montrera le côté spirituel de la parole de Dieu. Parce que nous allons rencontrer la personne de Dieu. Et pour ce faire, nous devons invoquer le Saint-Esprit afin qu'il nous guide, qu'il nous oriente, qu'il nous transmette révélation après révélation, qu'il nous transmette le côté spirituel et que nous puissions en sortir, bien aimés, avec toutes les informations qui nous seront nécessaires pour comprendre ce que Dieu voudrait que nous fassions. Merci, Seigneur. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souffle. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement, partie importante, il est question de la repentance et de la conversion. Sur ce, je vous invite de suivre. Sur ce, je vous invite de suivre attentivement cette deuxième partie et par la suite la troisième partie. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Partie importante. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de la repentance. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance est un changement d'attitude. Il est question de se détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 1,19, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont comme la peau. Ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ.
Écrit dans Ézéchiel 33:11, je suis vivant et l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant monde, qu'il se convertisse, qu'il devienne sa conduite et qu'il vive. L'amour. Que l'amour vienne, mes frères et sœurs en Christ. La repentance, la conversion, très important. Les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, il est temps pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Viens à Jésus, il t'appelle, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à répéter après moi la prière. Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis, je m'engage dès ce jour de venir à toi. Je sais que Jésus-Christ est mort pour moi, sur le Golgotha. Et le troisième jour, il est ressuscité. Je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis sauvé par le sang de l'âme. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Père, je te dis merci. Merci pour cet engagement. Merci pour les âmes précieuses. Mon Dieu, mon roi, je laisse entre tes mains. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt de craindre de agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens comme ça, avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repentis et convertis, nous allons poursuivre avec la troisième partie de mon enseignement.
Il est question de développer une relation d'intimité avec Dieu. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est à son image et à sa ressemblance que nous devons de nous rapprocher de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'être humain a besoin de se nourrir physiquement et de s'hydrater. Il en est de même pour notre esprit. Pour nous nourrir notre esprit, nourrir via la parole. L'importance de la troisième partie de mon enseignement, garder une relation d'intimité avec Dieu. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne le total contrôle durant la méditation. Deuxièmement, lire le chapitre sur lequel portera notre méditation. Et après lecture, nous devons poursuivre, bien mes frères et sœurs, à la méditation. Il est question d'approfondir, de réfléchir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il faut d'abord méditer la parole, lire et méditer tel que le Seigneur demande à Josué. C'est alors qu'il aura du succès. C'est alors qu'il réussira. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, et après méditation, il faut recevoir la parole, bien mes frères et sœurs en Christ. Recevoir la parole, obéir à la parole, il est écrit la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et par la suite, croire à la parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque nous recevons la parole, nous devons obéir à la parole que nous avons reçue et croire. Acter la foi. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Très important. On ne donne que ce qu'on reçoit. Et après, nous allons utiliser tout ce que nous aurons reçu. Nous allons chercher la parole de Dieu, nous sémons. Et après, tel que nous sémons une graine, nous recevons des fruits. Après que nous ayons sémé, nous allons recevoir, nous allons porter des fruits. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons utiliser tout cela via la louange, l'adoration, la prière, le jeûne et encore plus. Notre prière sera enrichie, encore riche, parce que nous aurons enrichi notre prière par tout ce que nous aurons reçu, révélation, par le temps, la méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre méditation, de notre partage, de notre enseignement. Père, je te dis merci pour cet enseignement, merci pour ce partage. Que cette parole touche encore, les vies, change les vies, que cette parole sauve. Amen. Et oui, bien, mes frères et sœurs, je connecte ma chaîne pour partager la parole de Dieu. Une fois que vous avez reçu la parole, après vous êtes édifié, partagez la parole de Dieu autour de vous afin de sauver les âmes. Car il est écrit la parole de Dieu, il envoie la parole à la fosse. Il envoie la parole et les sauve de la fosse. Car il est écrit la parole de Dieu, il envoie la parole et les sauve de la fosse. Partager la parole de Dieu, c'est permettre à plusieurs de se repentir et de se convertir. Car il est écrit la parole, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur. Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors partageons la parole afin de sauver les vies. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom
Retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Il est l'amour, il est l'amour, tu répondras, et la vie, la paix, mais comme dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et comme je l'ai pu autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.